suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors en fait aujourd'hui j'avais juste envie de... parce que je fais pas grand chose ce week-end. Donc je me suis dit quoi de mieux pour commencer un reading vlog quand on fait pas grand chose le week-end. Parce qu'on sait comment ça va se terminer. J'espère avancer dans mes lectures en cours, dans ma lecture en cours et en commencer une deuxième. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Vous avez vu, j'ai fait en sorte d'être dans un cadre un peu moins gardé que dans mes autres vidéos, entre gros guillemets. Et du coup, on commence tout de suite avec juste un petit update lecture. J'ai commencé le tome 2 de Six of Crows mercredi soir, donc nous sommes samedi. J'ai atteint un peu plus de la moitié, je suis à la page 353, regardez. Voilà, il me reste ça. Hier soir. Et j'aime mieux que dans le tome 1. Moi en fait, je l'ai déjà dit aux filles à qui je fais des updates, mais j'ai un problème avec le personnage de Kaz. En fait dans le tome 1, je fais partie alors déjà pour reprendre dans l'ordre, je fais partie des gens qui ont préféré la trilogie Grisha au tome 1 de Six of Crows. Donc quand j'ai lu Six of Crows, je savais que les gens préféraient Sok à Grisha. Donc j'avoue que quand je l'ai fini le tome 1, j'étais un peu déçue. Parce que j'ai trouvé que la première partie du tome 1 était hyper lente, il se passait pas grand chose, la mise en place était beaucoup trop longue et c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et après quand ils vont dans le palais des glaces ou je ne sais plus quoi, ça s'accélère donc tant mieux. Mais du coup pour vous dire, ce premier tome je l'ai lu en septembre 2020. Ouais, nous sommes en février 2022. Voilà. Pour vous dire un peu que j'avais pas forcément envie d'enchaîner avec le tome 2, je l'ai pas fait du tout même. Mais du coup comme ça va dans mon challenge de finir des sagas, je me suis dit vas-y il est temps. Et que tout le monde me disait il faut que tu lises le tome 2, tu vas voir il est beaucoup mieux. Nanana. Du coup je me suis laissé tenter et oui en effet il est mieux. Alors j'ai ressenti un peu la même émotion pour que pour ce début. J'ai trouvé que les 80-90 premières pages étaient longues et lentes, tout était lent à se mettre en place. Et en fait j'avais pas oublié le temps que ça, j'étais surprise mais j'avais le scénario dans ma tête, j'avais l'histoire dans ma tête. Donc j'ai pas eu de mal à re-rentrer dans l'univers. Mais j'ai toujours beaucoup de mal avec le personnage de Kaz, je le trouve hyper égoïste. Alors oui mon gars t'as vécu des choses affreuses, mais en fait toutes les personnes dans ton équipe ont aussi vécu des choses affreuses. Et c'est vraiment ce que j'aime, enfin ce que je déteste quoi. Il neige, pauvre d'elle, je sais même pas comment tu peux survivre après une vie pareille. Mathias il a vécu des trucs de ouf aussi, Nina aussi, Willan n'en parlons pas. Enfin, bref, ils ont tous vécu en fait des malheurs insupportables et qui peuvent paraître insurmontables surtout. Mais c'est pas pour autant en fait qu'ils font la misère aux autres. Et c'est ça vraiment que je reproche à Kaz et c'est pour ça que j'ai du mal. Mais bon, on va dire que je passe outre son personnage parce que les autres me font vraiment rire. Je suis fan de Mathias et de Nina. J'adore vraiment leur relation. Ils se taquinent, mais ils sont trop drôles en fait. Et vraiment ils me font trop rire. Et voilà, c'est tout. Pour le moment c'est tout. En fait j'avais également pas voulu me lancer plus tôt parce que quelqu'un, je ne sais plus qui, m'avait spoilé un truc de ouf qui se passe dans celui-ci. Du coup j'avais juste une envie, c'est d'oublier cet événement. Je l'ai peut-être oublié mais peut-être pas. J'ai quelque chose en tête. J'espère que j'ai complètement faux parce que si c'est pas le cas je pense que je vais être détruite. Et c'est pour ça que je veux l'enchaîner ce week-end parce que je veux absolument savoir ce qui se passe et ce que j'ai en tête, ce que j'ai gardé pendant 2 ans, enfin 1 an peut-être, je sais plus quand est-ce que la personne m'en a parlé, c'était évacué de ma tête, ou pas du tout, si ça m'a hanté tout ce temps, mais ouais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup pour vous dire un peu lecture, vie, etc. Je viens de tourner ma vidéo book haul du mois de janvier pour ma chaîne, pour YouTube, donc en fait bah, vous l'aurez vu juste avant. Du coup voilà, on est quand même sur 13 livres. Je m'attendais pas autant. D'ailleurs c'était pas prévu qu'il y en ait autant. Je sais que les filles elles me l'ont dit, mais comment ça se fait que t'en aies autant alors que t'es censée être dans ton challenge de lecture. Sachant que franchement je n'ai pas triché, j'ai pas acheté plus que ce dont j'avais le droit. J'ai fini 3 sagas, ou je suis à jour de 3 sagas, donc j'ai acheté 3 livres. Voilà comment ça marche.
Et d'ailleurs ça m'a surprise parce que en fait tous les livres que j'ai achetés c'est que de la fantasy adulte, sinon tout le reste ce sont des SP. Donc voilà, j'avais dit j'essayais de me mettre de plus en plus à la fantasy adulte et j'espère que ça va être le cas cette année. Ça commençait bien l'année dernière déjà avec les Sanderson et j'espère cette année commencer à découvrir du Robin Hobb, j'avais dit, plus également de la science-fiction. Donc je vais voir si ça va pouvoir se faire. Et continuer bien sûr à découvrir du Sanderson. D'ailleurs le prochain Sanderson, pour vous dire un peu, attendez, il est juste là, que je dois lire. C'est le tome 2 de Fils des Brumes, donc le puits de l'ascension, toujours chez les livres de poche. Sauf que j'ai vu qu'il faisait, je m'attendais pas autant, 1050 pages. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire, au moins ça va me compléter enfin j'aurai un badge pour le challenge SFFF en ayant lu un livre de plus de 1000 pages. Mais ouais, j'avoue que ça me fait flipper. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, sachant que le premier je crois qu'il faisait un peu plus de 900 pages. Ça s'était lu plus vite que ce que je pensais, mais après je l'avais lu pendant mes vacances, hein, donc j'avais eu un peu plus de temps. Du coup pour vous montrer vite fait, regardez, faites genre qu'il n'est pas là. Mais il me semble que tous mes Sanderson, si je me trompe pas, sont ici. Ah non, j'en ai là-bas, j'en ai de l'autre côté. Il y a Skyward, donc le deuxième tome de Fils des Brumes, et après c'est tous les archives de recherche que j'ai, sachant que je ne les lirai pas maintenant. Et il me semble que j'en ai juste d'autres. Attendez, je le remets là, lui. Dans l'autre bibliothèque. Ouais bah non mais en fait j'ai juste le tome 3 de Calamité. Non, de Cœur d'acier, pardon. Donc Calamité. Et puis l'autre de Les enfants d'Elie nommés que je viens de mettre dans mon book haul. Bon, je m'excuse pour le tic 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 que vous allez entendre, c'est juste mon four. Parce que je suis en train de me préparer à manger. Mais je voulais juste vous faire un petit update parce que du coup j'ai bien avancé. Regardez, il me reste ça dans Six of Crows et j'aime beaucoup. Là, vraiment beaucoup. J'ai du mal à m'arrêter. Ouais, en fait, depuis, il n'y a pas un moment où il ne se passe rien. Alors, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un truc qu'on voit pas venir, que ce soit pour un ou pour tous les personnages en fait de la bande de Kaz. Et ouais, je sais pas, j'aime beaucoup. Je m'ennuie pas un seul instant. Je vous dis, à part le début où j'ai trouvé ça parfois un peu lent et long à se mettre en place, bah depuis j'ai jamais ressenti ça en fait pour la suite de ma lecture. Et du coup là je suis page... Alors je me suis arrêtée à... Je me suis arrêtée au chapitre 30, donc page 497. J'ai peur pour la suite parce que je sais que je pense qu'il y a des événements qui vont un peu me détruire. Mais je suis trop contente parce qu'en plus on retrouve des personnages qu'il y avait dans Grisha. Mon plus grand bonheur. Vous savez que j'ai adoré Grisha moi. Dont un, je m'attendais pas du tout à le voir là-dedans parce que j'en avais pas du tout entendu parler. Je ne vous dirai pas qui pour vous laisser la surprise, mais j'étais trop contente. Alors, Kaz, ça va un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Enfin, ça reste, je pense que ça restera quand même le personnage de la bande que j'aime le moins, malheureusement, comparé à beaucoup d'autres avis. Mais je kiffe Willan, je kiffe Jasper, je kiffe Nina, je kiffe Mathias. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, et voilà, ils me font rire.
c'est tout ce que j'aime. Et j'ai des frissons tout le long, genre à chaque fois il se passe des choses, j'ai l'impression qu'ils sont à ça d'y passer tout le temps. Ça me met... voilà. En gros il me reste 150 pages. Je me dis, est-ce que je le finirai pas ce soir? Donc je pense pas que vous aurez je suis sûre que vous n'aurez pas d'update ce soir si je le finis. Mais du coup bah, vous saurez demain matin. Pour vous ce sera juste après. Mais si demain matin, quand il fait jour là, je reviens en vous disant que j'ai fini, c'est que vraiment ça a été ouf. Donc voilà. Donc j'ai juste une hâte là, c'est de manger et de me remettre dedans quoi. Y a pas de pause. Coucou. Bon, je me retrouve, on est le lendemain. Il est ouais, 14h30. Du coup, j'ai fini. C'est que ça faut que je fasse hier soir. Je sais plus, je crois que je l'ai fini à minuit. Je me suis dit, vas-y, je peux pas m'endormir sans savoir la fin. Du coup, je l'ai dévoré. Il me restait, ouais, je vous avais dit, il me restait 150 pages. J'ai même fait un sondage sur Booksta pour demander aux gens s'ils pensaient que j'allais pleurer, genre verser vraiment une larme, et pas seulement avoir les larmes aux yeux, pour ce qui allait arriver ensuite, parce que je sais plus, je leur ai montré qu'il me restait bah, les dernières pages quoi. Et la majorité des gens ont dit oui, que j'allais pleurer. Sauf qu'à savoir, moi j'ai vraiment du mal à... J'adore les romans qui font pleurer, j'adore ça, parce que j'adore ressentir des choses extrêmement fortes dans des livres. Mais ça m'arrive que très peu. Le dernier livre pour lequel j'ai pleuré, c'était le tome 1 de Fils des Brumes, il me semble. Et encore, j'ai versé quelques larmes, quoi. J'étais pas genre en sanglots ou quoi que ce soit. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'être en sanglots devant un livre. Mais sinon, oui, ça m'arrive que très peu. Je rigole plus devant des livres que je ne pleure. Et du coup, non, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas eu les larmes aux yeux. Ça en a choqué plus d'une quand je leur ai dit. J'ai l'impression d'être une sans-cœur, mais vraiment. Mais ouais, après, je pense que c'est aussi le fait que j'avais été spoilée. Alors, j'avais pas eu bon dans ma tête dans le spoil, mais ça s'en rapprochait. Du coup, je m'attendais pas à ce qui se passe. Enfin, je m'attendais pas à ce qui allait arriver. Et du coup, je me suis dit, ah ouais? Mais ça devait pas être autrement? Vous voyez? Donc du coup, j'ai pas eu envie de pleurer ou quoi que ce soit. J'ai juste été surprise de me dire, ah bah non, c'était pas ça, c'était autre, ça allait se passer autrement. Et du coup, je n'ai pas pleuré. Pour mon plus grand malheur, j'avais très envie de pleurer. Surtout que ça faisait 2 ans que je l'ai dans ma palle. Celui-ci, je l'avais eu en juin 2020, c'était pour mon anniversaire, je m'en souviens. De la part de mon parrain, j'avais eu tout. J'avais eu les 2 derniers tomes de Grisha, les 2 tomes de Six of Crows. Je me demande si j'avais même déjà pas eu King of Scars, le tome 1, est-ce qu'il était pas déjà sorti à l'époque? Je sais plus. Mais du coup, vous vous rendez compte, 2 ans pour lire 4 livres que j'ai lu, enfin... C'est pour ça que ma palle est trop grande, je mets trop de temps à les sortir. Mais tout ça pour dire que j'ai fini une duologie, j'ai fini une saga, 2e saga finie en l'espace de même un peu plus d'1 mois. Franchement, je suis trop contente. Oui, même si c'est une duologie, je considère ça comme une saga quand même. Et du coup, Fragment de lecture avec qui je devais lire le tome 1 de King of Scars est ravie parce que ça fait des mois et des mois que je dis oui, oui, t'inquiète, je vais le lire, on pourra lire King of Scars en lecture commune, etc. Voilà. Du coup, j'espère que ça va arriver en 2022, je croise les doigts, mais normalement ça devrait le faire. Et encore une fois, bah, je vous le redis, mais j'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2 que le tome 1, à part les premières longueurs du début, mais sinon ça fait que de péter partout, il se passe tout le temps quelque chose, on n'a pas le temps de s'ennuyer, j'adore les personnages. Je me suis un peu plus réconciliée avec Kaz, avec cette fin de tome, mais ça reste quand même le personnage que j'aime le moins, entre guillemets, avec tout, comparé à tous les autres. Alors si je devais choisir, je pense que le personnage que je préfère, c'est compliqué. Soit Nina, soit... J'espère. Je sais pas trop, c'est trop compliqué. Je pense qu'ils sont tous un peu sur le même pied d'égalité. Mais ouais, enfin, je vous le conseille, je vous jure, finalement si vous avez peur de vous lancer dans cette saga, n'hésitez surtout pas, surtout qu'il n'y a que 2 tomes, donc c'est pas une saga à rallonge. Et je vous dis, de retrouver des personnages de Grisha, je trouve ça génial. Donc je pense qu'on va retrouver certains personnages dans King of Scars, j'espère en tout cas.
Mais ouais, j'ai passé un super moment, sachant qu'il fait 640 pages et je l'ai lu en 3 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc enfin 3 jours et demi on va dire. Donc c'est dire à quel point. Alors après je sais pas trop ce que je vais lire parce que Anna, Mel, Claire et Sarah, je vous mettrai leur pseudo Insta en barre d'infos. Elles ont, pour le mois de février, elles ont créé un challenge de Cupidaton. Et pendant je sais plus à combien de week-ends en février. Bref, pendant tous les week-ends de février, elles proposent des lectures communes sur différents romances surtout. Et moi, il y en a un de toute façon qui est dans mon challenge 12 livres 12 mois de la part de Claire. Donc énormément de la lecture commune et ce dimanche de Campus Drivers. Le tome 2 de C.S. Quill, j'avais adoré le tome 1, j'avais trop rigolé, je l'avais bouffé en une soirée ou une après-midi, je sais plus, mais je me souviens ça m'avait pris sur un coup de tête comme ça, je l'avais sorti en e-book sur ma liseuse et je n'avais pas pu m'arrêter. Parce qu'après je me dis en une après-midi là quand même, j'ai quelques devoirs à faire pour les cours, j'ai 415 pages quand même. J'ai encore quelques trucs à terminer pour les cours la semaine prochaine. Et donc je sais pas, donc soit je prends lui, soit je commence un SP de la part des éditions Léa, donc Thorngrove. Alors ce n'est pas du tout sur le même genre, hein, qu'on se le dise. Ça c'est plus de la rigolade on va dire, enfin romance. Et ça c'est plus de la flippade. Je pense pas que ça existe mais vous avez compris. Regardez rien qu'à la couverture, déjà elle est sublime. J'adore. Mais on est sur je crois qu'on est sur un livre un peu plus horrifique. Donc comment dire, mais il fait 260 pages, 270. Donc je sais pas, est-ce que soit je le commence, ou alors je le commence la semaine prochaine. J'en sais rien, j'hésite. Bon, vous verrez dans les prochains clips ce que j'ai choisi, mais les deux me donnent envie, donc au moins c'est de mon côté. Le seul problème c'est que lui il rentre pas dans le challenge de CFFF. D'ailleurs, en parlant du challenge de CFFF, lui va me rapporter la masse des points parce que Six of Crows était une recommandation d'une des filles qui organisait le challenge. Donc c'est parfait, je crois que ça me fait plus 15 points, un truc comme ça. Et puis je peux le passer en disant que j'ai fini une duologie. Ou alors interpréter à l'écran, je sais plus. Mais on verra bien. Et je sais pas si vous voyez, alors j'adore parce que je vais vous montrer un peu tout mon appart avec ces clips là. Voilà pourquoi le problème, vous avez vu, donc il y a mes bibliothèques dans ma chambre. J'ai dû poser des livres ici dans mon salon et... Attendez, je vous montre un peu. Là-dedans, là. C'était dans une box Crate. Voilà, qui est sur le côté. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de tri dans mes bibliothèques. D'ailleurs, j'ai plein de livres qui sont restés, que j'ai ramenés au fur et à mesure chez mes parents. C'est des livres que j'ai pas plus apprécié que ça. Il y a pas mal de SP. Du coup je sais pas quoi en faire, je vais voir, je vais réfléchir. Soit je fais un énorme concours pour mes 4000 abonnés sur... Enfin c'est pas encore arrivé mais sur Bookstar. Je sais pas, je vais voir. Soit je les vends tout petit prix sur Vinted, sachant que j'ai un peu la flemme de passer par Vinted parce que j'ai jamais fait et que... ça me saoule de devoir tout emballer et tout mais je verrai bien, en tout cas je vous tiendrai au courant. Coucou, bon je vous retrouve, on est lundi 7 il me semble. Je sais pas, comme d'hab je vous l'écrirai. Je vous ai pas pris hier, parce que j'avais pas mal de trucs à faire pour l'école. Aujourd'hui bah il est quand même... je sais pas quelle heure. 19h46. Voilà. En même temps j'ai cours de 8h à 18h et donc voilà, et j'ai un gros oral demain. Donc il fallait que je termine ce qu'il fallait faire. Et du coup je vous avais laissé, je savais pas si j'allais commencer, c'était quoi Thornhill des éditions Léa ou Campus Drivers. Après j'ai réfléchi, je me suis dit bon, après Six of Crows 2 il me fallait quelque chose d'un peu plus léger, qui me ferait rire etc. Du coup voilà, je suis partie sur le tome 2 de Campus Drivers de C.S. Quill chez Hugo New Romance. Et je suis trop contente. Surtout qu'ici, donc du coup on va plus suivre le même Campus Driver. Dans le premier on suivait Lane, ici on suit Donovan. Donovan qui est un peu le mec à meuf, vous voyez.
Genre Lane, alors pour moi ils sont tous un peu différents. Genre Lane c'était le mec ténébreux un peu, Donovan pour moi c'est un peu le mec à meuf, Lewis c'est le gros kéké, et Adam le mec mystérieux. Vous voyez un peu, pour moi ils ont tous un peu quelque chose. Et du coup ouais, je suis contente de voir un peu Donovan parce que on découvre une facette de lui beaucoup plus sérieuse. Je m'attendais pas à ça, parce qu'au début il y a un... Enfin je vous dis pas mais il a un problème familial qui lui arrive et ça s'enchaîne sur encore autre chose, quelque chose de beaucoup plus sérieux que de... quoique il y avait un peu plus de... Il y avait des sujets un peu plus sérieux à évoquer dans le premier tome, mais je veux dire là c'est encore plus le cas je trouve, et je m'attendais pas à ça avec ce personnage, et en fait dans celui-ci, Donovan il va aller voir l'ancienne roommate, bien sûr, excusez-moi je sors d'anglais, l'ancienne... merde comment on dit, celle qui était dans la même chambre que Carrie quand elles étaient à l'université. C'est dingue, je ne trouve plus le mot. Et bref, et du coup parce qu'en fait il sait qu'elle est extrêmement fan de romance, qu'elle passe sa vie à lire des livres de romance, et du coup Carrie elle lui a dit si tu veux devenir le boyfriend parfait en fait il y a juste à demander à non c'est pas Carrie. Elle c'est Carrie, donc je sais plus comment elle s'appelle, celle qui était dans la même chambre qu'elle. Il y a juste à demander à Carrie parce que c'est une inconditionnelle, elle sera te renseigner etc. Donc lui qu'est-ce qu'il fait, il se jette sur Carrie pour absolument savoir comment devenir le petit ami parfait. Et voilà c'est très drôle parce qu'il y a plein de références à Bookstagram, que ce soit pile à lire etc. Ou le fait de devenir complètement fou parce qu'il y a quelqu'un qui détruit ton livre, soit qui surligne dedans, soit qui corne les pages, etc. Enfin bref, c'est drôle parce qu'on se rend, je pense, tous les gens sur Bookstagram peuvent carrément se reconnaître dans ce deuxième tome, donc j'adore les petites références. Donc voilà, j'ai hâte. Est-ce que je vais les préférer au tome 1? Je sais pas encore parce que je trouve qu'il y a plus d'humour dans le tome 1 et j'ai rigolé un peu, je rigole quand même, mais j'accrochais encore plus à l'humour dans le tome 1 parce que c'était un humour un peu con. Et moi je suis très bon public. Voilà. Du coup, on va voir un peu, mais pour vous dire, hier, je l'ai commencé hier après, vers genre 17h. Donc depuis, j'ai lu 125 pages. J'ai pas lu la journée pour le moment, je le lirai ce soir avant de me coucher. Mais je passe un très bon moment et c'est le principal. Et en plus, je vais pouvoir cocher mon petit 12 livres, 12 mois. Donc ça, c'est encore mieux. Mais ouais, j'ai hâte de vous en dire plus tard. Hello, bon, on se retrouve un nouveau jour puisque nous sommes exactement... mercredi, j'allais dire jeudi, non si seulement, mercredi 9 février à 12h15, en attendant que ma nourriture est en train de se préparer. Oui, toute seule bien sûr. Je vous retrouve vite fait, alors pour vous faire un petit update de lecture et pour vous montrer ce que j'ai reçu dans ma dernière Illuminate. Donc la Illuminate du mois de janvier, je me suis dit que ce serait cool de vous le montrer ici, bien sûr je vous mettrai des spoilers, etc. Mais du coup pour Campus Drivers le tome 2, il me reste ça. Donc du coup, je suis pas à 283. Et j'aime toujours autant, surtout que je l'ai lu hier soir, j'étais crevée et pourtant ça a quand même réussi à me faire trop rire, il y a des passages vraiment drôles. Carrie et Donovan sont tous les deux très drôles, donc à chaque fois je suis sûre de passer un super moment avec eux. Après c'est vrai qu'il y a plus de scènes de sexe je pense dans celui-ci que dans le premier tome. Ouais, c'est même sûr. Alors j'avoue qu'à un moment donné ça me dérangeait un peu parce que j'ai l'impression qu'il y avait que ça, maintenant ça va mieux. Donc tant mieux. Ouais, à l'âge de Donovan, j'avoue que je pensais pas que je m'attacherais autant. Et finalement si, Carrie pareil, parce que d'apparence elle fait hyper froide. Et elle veut s'ouvrir à personne, enfin elle a pas beaucoup d'amis. Elle traîne beaucoup toute seule ou elle passe son temps à lire dans sa chambre. Et finalement elle devient quand même attachante avec son caractère de cochon. Donc voilà. Je pense que je vous referai un dernier petit update et c'est comme ça que je conclurai le vlog. Je sais même pas du tout combien de temps ça va durer, ça se trouve il va durer 1 heure, j'en sais rien. On verra bien au montage. Mais du coup j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Alors ensuite pour la Illuminate du mois de janvier, on l'a reçu, je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu hier, donc mardi 8 février. Sachant que les autres mois, parce que je l'ai commencé en octobre, les autres mois je la recevais... je sais plus, aux environs du 30, enfin normalement j'aurais dû recevoir vers le 30 janvier quoi on va dire. Bon là il y a eu des problèmes apparemment avec pas mal de monde j'ai vu, donc voilà, je le prends pas personnellement.
Du coup pour le mois de janvier c'était Royal Secret, le thème du mois. Et du coup je vais vous montrer un peu les items qu'il y avait dedans. Alors j'avoue que les items je trouve qu'ils ont déjà fait mieux, donc je suis un petit peu déçue. Mais bon, on va dire qu'ils se sont rattrapés parce qu'il y a 2 livres en fait pour une fois et j'ai jamais eu ça. Alors déjà on a eu un pose, vous savez les poses, enfin un truc pour poser les portables. Voilà. Bon c'est pratique si tu veux faire des vidéos à Insta. Après il est beau quand même. Je sais pas si vous verrez, mais attendez, sans reflet. Bon c'est écrit Your Survivor. Et du coup ça vient du livre The Prison Healer. Donc je l'ai et j'en ai entendu que du bien. Donc j'ai très hâte de découvrir cette saga. Ensuite on a eu un puzzle de We Hunt the Flame. Bon, on va dire que enfin, la boîte est vraiment belle et tout, mais c'est pas non plus... voilà. C'est pas trop mon délire quoi. Donc je verrai bien si je la garde ou pas. Après, même We Hunt the Flame, je sais que je la découvrirai cette saga, pas en anglais parce qu'elle me fait beaucoup trop peur. C'est un livre de fantasy orientale. Et je sais que le vocabulaire ça le fera pas pour le moment. Ce sera beaucoup trop compliqué, mais du coup je pense que je me le procurerai quand il sortira chez De Saxus cette année il me semble. Voilà, ensuite on a eu une paire de chaussettes inspirées du prieuré de l'Oranger. Alors j'avoue que pour le prieuré de l'Oranger j'aurais bien aimé avoir autre chose. Mais bon, je crois que c'est un... Alors, si je vois bien c'est un petit dragon qui dort. Bon c'est tout doux, voilà, c'est chou. Waouh, pigeon là. Voilà, et ensuite on a eu... Alors je suis deg parce qu'il n'y a plus de pins. Je suis vraiment deg parce que j'adorais ça. Et du coup, pour vous montrer un peu, mais sauf que ça va pas faire le focus, donc ça ne sert à rien. Il y a 2 parties. Voilà. Je sais pas pourquoi ça va pas faire. Et ensuite pour les livres, du coup on a eu un premier livre en paperback, donc The Ivory Key de Akshaya Raman. Voilà, alors il est super beau, Spread Ages bleu. Voilà, très beau. Donc c'est pas... Il fait combien? Il est petit, ça va. 350 pages. Il y a une carte, il y a un mot de l'autrice dedans. Il y a une carte. Oui. Et voilà. C'est pas celui que je lirai en priorité, je pense. Mais du coup, la beauté du mois, c'est This Woven Kingdom de Tahereh Mafi. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est celle qui a écrit la saga Shatter Me, que j'aimerais bien lire un jour, on verra bien. Mais voilà, il est superbe. Il n'y a pas de jaquette, il est vraiment directement comme ça, regardez. Voilà, beauté. Et pour vous montrer un peu l'intérieur, alors là, comme d'hab, il y a une illustration des personnages avec un mot de l'autrice. Voilà. Et pour vous montrer l'intérieur, très abeille, hein. Très Queen Bee, on adore. Hop, la signature de l'autrice. Attendez, hop, je vous montre un peu. Voilà comment c'est à l'intérieur un peu. Et les débuts de chapitre sont comme ça. Donc voilà, ici c'est quand même une sacrée pavasse, hein. Un peu moins de 500 pages, j'ai l'impression qu'il faisait plus. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Donc, et d'enfin découvrir la plume de cette autrice parce que depuis le temps que j'en entends parler. Je suis contente par contre des livres. Je suis plus contente des livres que des goodies. On va dire qu'on se rattrapera pour le mois prochain. Il y a déjà le thème là. Pour ne pas spoiler, je ne dirai rien. Donc voilà, on se retrouve pour un dernier update quand j'aurai fini Campus Drivers de tome 2. Coucou. Bon, on est jeudi 10 février, il est 18h18 exactement. Je vous ai pas repris depuis mon dernier update hier. Et du coup, depuis, j'ai fini. Je suis désolée pour la luminosité, mais je peux rien faire quand il est 18h, je peux rien faire de plus. J'ai fini Campus Drivers de tome 2 de C.S. Quill. Il me restait quoi? Il me restait 60 pages hier soir. Donc je me suis pas privée, écoutez. J'ai encore une fois beaucoup aimé. J'ai pas autant aimé que le tome 1. Le tome 1, j'avais mis 5 sur 5. Parce que j'ai adoré. Là aussi j'ai beaucoup aimé l'humour, mais je venais de découvrir ça dans le tome 1, donc c'est pas le même sentiment, vous voyez. Là j'ai quand même bien aimé, mais encore une fois on savait le schéma qu'allait prendre cette histoire, parce que c'est exactement le même schéma dans le tome 1.
C'est exactement le même schéma dans la plupart des romances young adult. Je pense que ça reste du young adult, enfin je sais pas exactement, ou adulte, j'en sais rien d'ailleurs. Mais dans la nuit romance c'est toujours ça. Du coup tu sais qu'à un moment donné ils sont hyper proches, ils veulent pas, mais il y a forcément quelque chose qui va se passer d'un côté ou de l'autre, qui va faire que ils vont s'engueuler, ils vont se séparer, machin va regretter, ils vont retourner ensemble, et c'est l'amour fou, enfin bref. Donc il y a, en fait, quand tu te lances dans ce genre d'histoire, t'as pas de surprise. Tu connais clairement tu connais tout, tu connais le cheminement en fait de toute l'histoire. Mais bon, je lis pas ce genre d'histoire pour avoir des surprises. Je lis ce genre d'histoire pour me divertir, pour passer un bon moment, et basta quoi. En fait, il a fait le taf. Pour moi, il a fait le taf clairement. Donc je regrette absolument pas et je suis contente d'avoir avancé. Ce que je disais à certaines filles avec qui j'en parlais, par contre j'ai un peu peur du tome 3 parce que clairement le tome 3 est sur Lewis et pour moi c'est le gros kéké de plage. Tu vois, c'est vraiment stéréotype du gros kéké. Il a un humour de merde, il a des blagues hyper vaseuses, le mec qui veut absolument pas se poser, bon après comme tous quand il commence l'histoire. Mais ouais, je sais pas, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à prendre au sérieux. Après peut-être qu'au contraire ça va, je sais pas, ça va vraiment me surprendre et ce sera complètement le contraire. Imaginons que ça devienne mon tome préféré. J'en suis pas sûre, je mettrai pas ma main coupée. Mais voilà, j'ai quand même passé un super moment et je suis contente parce que au moins j'avance dans mes sagas. Donc bah voilà, c'était le dernier update pour ce vlog. J'ai sorti sur Thorngrove des éditions Léa. Donc on est plus du tout dans la même ambiance, mais bon, j'ai très hâte de découvrir ça et puis bah voilà. Après si vous voulez en apprendre un peu plus sur mes lectures, je vous laisse voir sur mon compte Instagram parce que comme d'hab je fais tout le temps des stories. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a plu de me suivre un peu pendant ces quelques jours. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!